Oui, merci, Monsieur le Président. Je me suis demandé, quand j'ai vu arriver ce vœu, je me suis demandé pourquoi il était signé uniquement des groupes Acte-NMC, puisque la semaine dernière, vous nous avez sollicité pour que nous prenions position dans la presse contre le projet de délibération du conseil municipal de Grenoble, et que nous l'avons bien évidemment fait, parce que, j'y reviendrai, Monsieur Savin, nous n'avons aucune ambiguïté sur le sujet. Et donc, nous n'avons aucune ambiguïté sur le sujet, et je vous expliquerai pourquoi. Mais nous l'avons fait parce qu'effectivement, il nous semblait important d'affirmer ces valeurs-là. Puis j'ai vu arriver ce vœu signé du groupe Acte-NMC. J'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'on avait signé le communiqué de presse ensemble. Et pour répondre à la question de Dominique Escaron et d'Alain Carignon, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. C'est parce que, de fait, il y a eu une négociation entre les groupes de la majorité pour arriver à un vœu salmigondi de choses qui ne veulent rien dire et qui soient votées par tout le monde. Comme ça, on sauvegarde à la fois ceux qui, comme vous, Monsieur le Président, ont une position ferme sur cette question, et puis ceux de votre majorité qui ont une position beaucoup plus ambiguë. Voilà. Et donc, il s'agissait d'arriver à un vœu qui soit voté par tout le monde. Parce que voulons-nous ? Est-ce que nous voulons un groupe de travail ? Est-ce que nous voulons des instances de concertation sur les baignades, etc. ? Que voulons-nous ? Nous voulons le retrait de cette délibération de la ville de Grenoble. Et j'ajoute, parce que sur ce point, je vous donne raison, enfin je donne raison à ceux qui ont déposé le vœu, le retrait de la délibération du syndicat du bois français, dont le vœu est extraordinairement limpide, mais en même temps extraordinairement inquiétant. Je le lis. Sans mandat métropolitain débattu préalablement. Ça veut dire que dans cette instance, dirigée par des élus de votre majorité sur une question aussi importante, il y a des positions qui ont été prises sans que le Conseil en ait débattu, et sans, j'imagine, Monsieur le Président, parce que vous êtes très clair sur cette question, sans même que vous en ayez été informé. Donc nous, les choses, vous allez le voir, Michel Savin, sont très claires. Nous demandons effectivement... Ah oui, dernier point. Dernier point. Je vous le dis, Monsieur le Président, je n'apprécie pas du tout la méthode telle qu'elle s'est passée. Parce qu'effectivement, vous avez raison, on a toujours le droit de modifier un vœu. Mais quand il a été remis sur table ce matin, auparavant, il y a eu des vœux qui ont été modifiés. On nous a toujours signifié les modifications. Là, pas. On nous a remis le vœu en disant, comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Mais c'est pas comme ça, vous l'aurez sous les yeux qu'on voulait. S'il y avait des modifications, il fallait qu'elles soient dûment pointées, comme c'est toujours le cas sur les vœux. Donc nous, notre position est très claire. Nous redemandons effectivement le rétablissement de la première version, c'est-à-dire de demander l'abrogation du règlement municipal grenoblois. Nous demandons d'ajouter effectivement le retrait du règlement du plan d'eau du syndicat d'aménagement du bois français. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprendrait pas nos prises de position ici si nous-mêmes, dans nos organes métropolitains, j'ai entendu des explications complètement farfelues disant que oui, mais c'était le syndicat du bois français. Alors les gens peuvent venir se baigner, si j'ai bien compris, pour faire de l'apnée, etc. Non, franchement, ça ne convainc strictement personne. Hein. Donc nous demandons le retrait de ces deux délibérations et nous demandons le retrait du dernier point. Pourquoi ? Parce que, Émilie l'a rappelé, c'est pas de l'ambiguïté, Michel Savin. Mais sur ce point, Éric Piolle a raison. Il ne peut pas y avoir d'interdiction réglementaire du burkini au titre des symboles religieux. Ce n'est pas possible. Et donc vous... Et au titre de symbole politique encore plus. Il ne peut y avoir, et ça a été listé, il ne peut y avoir des motifs, il ne peut y avoir... Alors, écoutez, après tout, le gouvernement pourrait, effectivement, le Parlement pourrait, et le Conseil constitutionnel le retoquerait au nom des principes constitutionnels. Donc on peut toujours, comme vous le faites, Monsieur Savin, en période électorale, essayer d'agiter des trucs pour faire parler de soi. La réalité, c'est que vous êtes un fin juriste et que vous savez pertinemment ce que vous faites. Et vous savez pertinemment, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, dans cet hémicycle, de renvoyer toujours la balle aux autres en disant « essayez de régler le problème pour nous ». Là, nous avons un moyen
extrêmement simple de régler le problème pour nous. Ce sont des règlements municipaux. Nous choisissons d'autoriser ou nous choisissons de ne pas autoriser. Et si nous choisissons de ne pas autoriser, nous avons les moyens réglementaires pour le faire au titre de la santé et au titre de la salubrité. Ce n'est pas le gouvernement qui doit et qui peut intervenir sur ces questions. Donc arrêtons de vouloir toujours renvoyer la balle à l'extérieur, prenons nos responsabilités, demandons l'abrogation du règlement municipal grenoblois et demandons l'abrogation du règlement du plan d'eau du bois français. Oui, je vais être très bref, Monsieur le Président. Tout d'abord, il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Moi, j'entends parler d'ingérence, etc. Les vœux, ce ne sont que des ingérences. Ce n'est pas un acte administratif, un vœu. Ça n'a d'autre valeur que l'expression d'une opinion. Donc, arrêtons de faire comme si on a parfaitement le droit de demander. On fait en permanence, et le prochain qu'on va nous demander, c'est de demander à l'État. Donc, on fait en permanence de l'ingérence. Mais c'est normal pour un vœu. Bon, donc, point sur ce point. Sur le deuxième, nous proposons, pour être très concret, et cet amendement a été envoyé à l'administration générale et va donc suivre aux autres groupes. Nous proposons donc le rétablissement du deuxième alinéa tel qu'il était rédigé initialement, complété par l'affaire du syndicat du bois français. Donc nous demandons effectivement pas le retrait, puisque maintenant la délibération a été votée. Donc nous demandons l'abrogation du règlement du plan d'eau du syndicat d'aménagement du bois français et du règlement municipal des piscines grenoblois. Et nous demandons la suppression du dernier point concernant le Parlement, puisque ça a été déjà débattu ici, et Michel Savin fait semblant de ne pas comprendre, mais la politique, elle se règle par la politique, Michel Savin. Elle ne se règle pas par le droit. Et le droit, il est très clair sur cette... c'est la loi de 1905, ça a été dit, on ne peut pas interdire des vêtements religieux au titre... Non, on ne peut pas. Voilà, ça a été dit et redit, et ça n'existerait pas. Donc la politique, elle se combat par la politique. Un vœu est un acte politique. Et donc nous demandons de rester sur ces deux points-là. Et donc c'est la proposition d'amendement qui est déposée par notre groupe. Oui, merci Monsieur le Président. C'était un débat long, mais le sujet était d'importance et je crois que ça nous a permis d'avancer au-delà de ce vœu sur une méthodologie qui pourra peut-être nous servir lors d'autres sujets. Pour arriver à faire consensus, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre et nous sommes grés aux deux groupes signataires du vœu, ACT et NMC, d'avoir accepté d'entendre les remarques que différents groupes avions formulées et d'arriver à cette version qui, nous l'espérons, fera consensus. En tout cas, pour notre groupe, nous voterons favorablement ce vœu.